Salut à tous, bienvenue à Motorland Aragon pour l'ouverture de l'Eurocup Clio dans le cadre des World Series by Renault. Jean Ragnotti sera notre guide tout le week-end. Il nous emmènera notamment à la découverte de Éric Trémoulet, le champion de France 2013 de Clio Cup. Jean profitera de l'occasion pour nous montrer toutes les spécificités de la voiture 2014. On fera un point sur le championnat et ses enjeux avec Benoît Dupont, le responsable sportif de Renault Sport. On n'oublie pas bien entendu le résumé des deux courses du week-end. Allez, l'Eurocup Clio à Motorland Aragon, c'est parti. Toujours intégré aux prestigieuses World Series by Renault, l'Eurocup Clio promet d'être encore plus disputé. En 2014, plus de 20 engagés à chaque meeting, des courses en peloton où seul le talent des pilotes peut faire la différence. Chez Renault Sport, on peut se féliciter du succès d'une formule qui a fait ses preuves depuis plus de 40 ans. La Clio Cup est très populaire dans les championnats nationaux et l'Eurocup Clio est là pour rassembler les meilleurs pilotes de chaque championnat qui viennent s'affronter sur des circuits prestigieux tels qu'ici Motorland Aragon, mais on ira également au Nürburgring, à Jerez de la Frontera et également au Paul Ricard un peu plus tard cette année. Josh Files a fait une grande saison l'année dernière. Il a gagné également le titre en Angleterre et voilà, maintenant il remet son titre en jeu ici en Eurocup Clio, mais de l'autre côté il va trouver des concurrents sérieux. Nous avons le champion français Éric Trémoulet, nous avons le champion italien Ronnie Marchetti, nous avons également Massimiliano Pedala qui a fini deuxième l'année dernière du championnat. Donc c'est très ouvert et très serré, et puis on n'est pas à l'abri justement de voir un ou deux pilotes venant ponctuellement venir jouer les troubles fêtes dans cette bataille. La Clio RS200 EDC est la voiture d'origine utilisée en Eurocup pour la deuxième saison consécutive. Jean Ragnotti nous présente la voiture du français Éric Trémoulet. Voilà la Clio Cup 2014, 1080 kg, 230 chevaux. Alors entre 2013 et 2014, il y a eu quelques évolutions, quelques améliorations. Qui sont dans le pare-choc avant qui a été ajouré, qui a été ouvert pour laisser rentrer l'air plus facilement. Les écopes de frein ont été améliorées. Oui, alors Éric Trémoulet est beaucoup plus grand que moi et là on voit bien la différence. Dans les années 95, on a commencé d'avoir des boîtes séquentielles avec la manette à droite du volant. Là, ici, ce sont des palettes. Alors là, beaucoup plus rapide que ce que nous avions il y a un certain nombre d'années. Ce n'est pas un réservoir d'essence, c'est un réservoir d'eau qui sert à alimenter à l'avant l'échangeur d'air pour le refroidir un petit peu. Il y a des petits injecteurs qui sont face au radiateur et qui injectent l'eau sur le radiateur lorsque ça se met à chauffer. Voilà, on sait presque tout. Merci Jean pour toutes ces précisions en ce qui concerne la Clio Cup. On se retrouve tout de suite sur la grille de départ avec le poleman Josh Files. Oui, c'est vraiment important de faire un très bon départ. J'ai une très bonne voiture, mes réglages sont excellents, mais c'est quand même très important d'être en tête au premier virage parce qu'après, si je suis dans le paquet, je vais vraiment être en difficulté. Allez, c'est parti, et le bon départ là de derrière de Michael Ascona et d'Oscar Noguez également. Josh Files qui essaye de rester devant, de garder sa pole. Oh, ça sort un petit peu de partout. Et la belle attaque là, la belle attaque juste devant Josh Files pour Oscar Noguez avec Michael Ascona qui est bien parti également, alors que... Ouais, c'est très bien parti là pour Éric Trémoulet également. Il est pas mal le français en troisième position. Il va essayer de se caler, hein. Juste dans le sillage là de Josh Files. Allez, Éric Trémoulet qui essaye de passer à l'attaque et Josh Files qui essaye de faire son retard sur Ascona. Michael Ascona, l'Espagnol, on vous le disait, il est chez lui, il a obtenu une wildcard et c'est lui qui est le mieux parti dans ce premier tour avec dans son sillage Josh Files et Éric Trémoulet. La Mota qui ne repartira pas. Déjà fini pour lui, alors que regardez encore
les attaques de Josh Faiss et Eric Trémoulet, peut-être qu'il va en profiter à l'intérieur avec sa Clio rouge et noire, et Eric Trémoulet qui passe, c'est bien, alors que grosse erreur de Michael Ascona qui est parti à l'extérieur. Et voilà le Français qui est devant. Et ben bonne nouvelle là pour Eric Trémoulet qui est devant une semaine après avoir remporté Nogaro en Clio Cup France. Et bien voilà, il se retrouve leader de cette première course de la saison au niveau européen. Allez Eric, c'est le moment d'être bien concentré. Il y a déjà 5 minutes de course presque de passer. Et après 2 tours, donc Trémoulet devant Faiss, Nogues, Ascona, Martinez et Pedala. Un petit peu décevant, Massimiliano Pedala qui avait fini la saison 2e l'an passé, l'Italien. Il est décroché pour cette ouverture de saison. Attention à bien prendre les virages. Regardez là, il se déplace parfaitement bien Eric Trémoulet. Il n'a pas pris la corde tout de suite et regardez, un bon sens de la trajectoire. Il prend les virages comme il faut. Il a bien analysé ce parcours, en tout cas le Français. Et regardez, il prend un petit peu d'avance sur Oscar Nogues qui a désormais passé et Josh Faiss. Alors que derrière, regardez, ça se touche, ça se bouscule. C'est Marco Ampolo qui a subi là, qui a pris beaucoup de retard à présent. Marco Ampolo, course certainement terminée pour les places d'honneur. Il fera la course derrière maintenant parce qu'il ne reste plus que 16 minutes pour tous ces pilotes avec le Français Eric Trémoulet qui essaye. Ah, il s'est fait doubler là Eric Trémoulet. Dommage pour lui, attention, il va peut-être repasser à l'intérieur encore. Quelle bagarre avec Oscar Noves. Ah, pas facile là pour Eric Trémoulet. C'est jamais évident de faire la course en tête alors que l'on voit dans ses rétroviseurs les autres arriver comme des bombes derrière. Et regardez Josh Faiss aussi qui se bat bien derrière avec Michael Ascona. Belle bagarre à 4 en tout cas. Et devant, eh bien c'est Oscar Nogues. Attention à l'attaque du Britannique, certainement, peut-être ici. Regardez l'attaque du Britannique à l'intérieur. Attention, le Français qui se fait déporter à l'extérieur. 3e désormais, Eric Trémoulet, c'est dommage. Et Josh Faiss qui est revenu, lui qui était premier, qui était passé 4e. Et bien voilà, le Britannique est de retour. Et là, c'est Michael Ascona qui va passer devant. Aïe, 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 aïe. Alors que Eric était bien parti. Eric Trémoulet qui était 2e. Là, 4e désormais. 4e place désormais pour le Français qui a commis une petite erreur. Et Oscar Nogues qui voit le drapeau à damier. Voilà, première victoire de la saison pour l'Espagnol. Voilà, belle victoire pour Oscar Nogues devant Josh Faiss, le vainqueur de l'Eurocup Clio 2013. Ascona, le petit nouveau, est 3e. Et Eric Trémoulet, le Français, 4e pour cette ouverture de saison. Je vous présente un jeune pilote qui a bientôt 25 ans, qui s'appelle Eric Trémoulet. Qu'est-ce que tu aimes dans la Coupe Clio? Ce qui est bien dans la Coupe Clio, c'est qu'on est entre 30 et 40 voitures, on a tous les mêmes autos et il y a seul le pilote et les réglages font la différence, donc ça fait que les courses sont très animées et il y a une équité sportive qui est vraiment top. Et du coup voilà, on est à chaque fois une grosse dizaine à se battre pour la victoire, donc les courses sont assez animées, c'est assez chaud et ça bataille pas mal, donc c'est ce qui est sympa. Et après la voiture est très performante, c'est une petite auto mais qui marche très bien. J'ai gagné le titre de champion de France l'année passée, en 2013, et j'avais fait vice-champion l'année d'avant et j'ai fait 2 participations à l'Eurocup où j'ai terminé 2 fois 5e. Donc cette année j'aimerais bien arriver à la gagner. On a une structure familiale, c'est ma famille, c'est des amis, il n'y a que des bénévoles qui viennent m'aider tous les week-ends, donc c'est vraiment top et c'est vraiment top de se retrouver avec eux les week-ends et de partager ces moments-là avec eux. Après, j'ai commencé par le karting quand j'avais 10 ans et on a fait pas mal de bons résultats, mais financièrement on était vraiment trop limité pour pouvoir évoluer vers la monoplace, donc on s'est tourné vers la berline, qui est une bonne alternative pour prendre du plaisir et même pour se faire remarquer, pour évoluer. Il y a beaucoup de pilotes qui sont sortis de la Clio Cup et qui roulent maintenant en GT ou dans des catégories beaucoup plus élevées.
Mon objectif à terme, ça serait d'évoluer vers des... Voilà, le WTCC, c'est quelque chose qui fait rêver, le DTM, des choses comme ça, mais c'est presque inaccessible, mais on va dire d'essayer d'en vivre, de rouler au moins dans des catégories et des propulsions avec des grosses voitures. Il est maintenant temps d'aller sur la grille de la course numéro 2, où on retrouve Jean Ragnotti, à côté d'un poleman français, je crois. Eric, cette pole position, pour toi, ça va être très important? Ouais, c'est un gros avantage de partir devant. Et hier, je partais déjà en première ligne. Et derrière, la bagarre fait rage en général. Donc, il vaut mieux partir devant et essayer de s'échapper vite. Attention, les feux sont au rouge. Quand ça s'éteindra, ce sera parti pour les pilotes. Allez, le bon départ peut-être là d'Éric Trémoulet qui est bien parti avec Josh Face avec sa Clio orange. Qui cherche également l'ouverture comme Michael Ascona. Allez, Éric Trémoulet, oui, qui est bien parti là, qui passe le premier virage en tête. C'est bien pour le français. Il a pris une bonne longueur d'avance en tout cas sur Oscar Nogues. Michael Ascona qui a voulu passer, qui n'a pas eu la même chance qu'hier. Hier, c'était faufilé entre tous les pilotes. Michael Ascona, c'est beaucoup plus dur. Et Josh Face qui est en tête à queue. Josh Face, le Britannique, le champion 2013 qui est parti à la faute. Incroyable erreur là de Josh Face. En bout de ligne droite, là on voit Oscar Nogues qui essaye de passer à l'attaque. Il va essayer de passer à l'intérieur, peut-être Oscar Nogues à l'intérieur. Ouais, c'est fait. C'est fait à l'intérieur, pris par l'Espagnol. Et tout de suite, Éric Trémoulet, c'est bien, qui repasse. C'est très très bon, ça, ce qu'a fait le Français, qui avait été pris à l'intérieur. Et il est repassé à l'intérieur. Très très belle course. Et regardez Oscar Nogues qui se fait de nouveau attaquer, cette fois par Pedala. Oh, quelle course! Quelle course cet après-midi, ici à Aragon en Espagne. Et regardez Pedala qui essaye, qui insiste sur Oscar Nogues et qui va passer cette fois. Ah, et c'est fait. Il doit bouillir là, Oscar Nogues qui est seulement 3e. Regardez, il est en attente, il veut passer Oscar Nogues. Et il essaye de nouveau. Et regardez Pedala qui ne s'en fait pas, qui essaye de repasser de nouveau. C'est magnifique. Et ça y est, il est passé Oscar Nogues. Il allait beaucoup plus vite. On le voyait, il était plus rapide. Et là, c'est passé pour Oscar Nogues qui va aller rechercher de nouveau le Français. Oh, quel échange là, regardez encore. Il y a de l'attaque de partout, c'est magnifique. Avec de la Motta et Jouffret. Toujours Éric Trémoulet qui résiste. Ça va être difficile quand même de résister un peu plus aux assauts d'Oscar Nogues. Allez, Oscar Nogues qui cherche de nouveau l'intérieur en bout de ligne droite. Attention. Attention, ça va passer là pour Oscar Nogues, espagnol qui passe encore peut-être la même stratégie tout à l'heure. Il lui avait fait le coup, le Français cette fois. Il ne parvient pas à revenir à l'intérieur et ça passe là pour Oscar Nogues, l'Espagnol qui passe en tête. Et c'est bien déjà une deuxième place et voilà, peut-être ça va passer pour Éric Trémoulet. Voilà, faut y croire jusqu'au bout. La joie dans le jour d'Éric Trémoulet qui est passé, l'erreur. Elle est là, elle peut se faire. Lui aussi peut craquer, Oscar Nogues. Et incroyable retournement de situation. Quelle course d'Éric Trémoulet. Faut plus faire d'erreur et regardez un petit peu le clan espagnol déçu. Attention, attention, l'intérieur, attention, là, faut pas passer. Aïe, 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 regardez. Ça joue à rien. Est-ce que c'est beau? Quelle fin de course, quelle fin de course. Il essaye de repasser Oscar Nogues. Incroyable, d'or tout d'or pour la dernière ligne droite. Non. Aïe, 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 il s'est fait passer dans la dernière ligne droite. C'est Oscar Nogues qui devrait l'emporter, on le voit. On va voir, attention, Oscar Nogues qui s'impose d'un cheveu. Aïe, 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 quelle fin de course. Et le classement au championnat de cette Eurocup Clio avec Oscar Nogues, donc leader devant Éric Trémoulet. Il a déjà 20 points d'avance. Oscar Nogues, Michael Ascona 3e, Josh Face 4e. Ah mais c'est clair que je suis satisfait de ce week-end. On a gagné la course du samedi, la course du dimanche. Je fais vraiment un parfait calcul au niveau du championnat. Je prends la tête et c'est vraiment le plus important. J'avais la voiture parfaite tout le week-end et je tiens vraiment à remercier tous mes mécaniciens pour la voiture. Et merci à l'équipe Rangoni bien entendu pour son travail.
C'est la fin de cette première manche de l'Eurocup Clio dans le cadre des World Series by Renault. On se retrouve pour notre prochain rendez-vous sur le circuit du Nürburgring. Ce sera les 12 et 13 juillet prochains. À très bientôt. Salut! Voilà, on est sur le circuit de Spa-Francorchamps, qui est l'un des plus beaux circuits d'Europe, pour une journée passion, Renault Sport. Et nous allons accéder à la piste dans quelques minutes, je pense. Je crois que ça démarre. Alors là, nous sommes avec la Mégane RS, le modèle le plus performant, le plus puissant de la gamme RS. Là, on va arriver dans le raidillon avec une gauche-droite où on prend un peu le trottoir de gauche, le trottoir de droite. Après, on coupe un petit peu le trottoir. Ici, la sortie. Alors, la Mégane RS, c'est une voiture très réussie. Son terrain de jeu de prédilection, c'est le circuit. Que ce soit sur la Clio RS ou la Mégane RS, le châssis vraiment fait une bonne partie du boulot. Voilà, passage devant les stands. We are the only car coming from Greece. In the past we made some trips to the ring, but Spa is something totally different. And since today we love it. C'est une grande satisfaction d'aller sur de beaux circuits, de rouler avec des voitures qui sont à peu près de même puissance et puis de retrouver des amis et puis de partager des week-ends ensemble, quoi. On n'est pas tout seul et on se sent en très bonne sécurité et ça se passe très bien sur piste. T'es bien installé, les jambes, fais voir, débraye à fond. Impeccable. Voilà, je trouve que c'est cool. On est bien. C'est parti. C'est parti. Alors c'est une découverte des journées passion pour toi? J'ai déjà conduit une voiture de sport. Ouais. Mais là c'est vraiment la première fois sur circuit. Et donc là, mythique endroit du circuit, c'est le raidillon. D'accord. Je freine un peu. Impeccable. Parce que je ne connais Pas mal, tu peux le montrer un circuit. peu sur les voies. Oui, c'est pour ça, on est bien. Donc voilà, là tu peux rester pas mal à gauche. Bon, j'imagine que la notion de trajectoire avec ton sport, tu la connais quand même un peu. Bah, oui, D'ailleurs, je vois bien que tu as déjà les bonnes trajectoires. Là, tu peux plonger à la corde un peu plus tard. Ouais. Du coup, tu plonges tôt et comme il se referme beaucoup, tu vas être longtemps à la corde, donc longtemps avec beaucoup de volant. Là en troisième c'est bien. Voilà, c'est bien. Un vrai karting quoi, franchement nickel.
trop content. Une belle journée de terminée, c'était sur le circuit de Spa-Francorchamps, très beau circuit de F1, et c'était une journée passion Renault Sport. Alors il reste encore 2 journées identiques, j'espère vous y revoir très bientôt. Allez, à bientôt, au revoir.